Bonjour, je vais répondre à une question de Philippe qui me dit en gros qu'il assiste au fait qu'il y a moins d'ego, moins de mental que sans son intervention, mais que par ailleurs il y a une soif de reconnaissance, des plaisirs mondains et peut-être une peur de plonger dans ce vide du rien et de mourir. Bon. Un de ses amis lui a suggéré de rester dans ce rien sans intellectualiser. Et il me demande ce que j'en pense. Ok. Alors déjà, oui. Euh, Comment le dire sans froisser personne? Chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a moins d'ego ou moins de mental, presque chaque fois, ça vient de l'ego et du mental qui veut garder la main. Et les signes qu'il confirme, c'est ce qui suit. C'est-à-dire que si on a soif de reconnaissance, etc., et peur de la mort encore plus, ben c'est la preuve que c'est l'ego qui mène la danse. L'ego a tellement de subtilité dans sa besace. Il est capable de tout pour garder la main. Mais c'est pas un problème, encore une fois, c'est ni un ennemi, ni un adversaire, ni... Voilà. Il fait ce qu'il sait faire, quoi. Donc, certes, pour autant, il y a réellement des moments où on est, disons, plus méditatif, plus contemplatif, et où effectivement, il y a moins d'ego en tant que séparé et interventionniste, en tant que moi-je agissant. Mais quand il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de soif de reconnaissance, il n'y a pas de peur. Ça, c'est un signe vraiment imparable en réalité. Mais évidemment, on peut avoir, disons, moins d'ego et moins d'activité mentale, et qu'il y ait tout de même, bien sûr, des peurs, un besoin de reconnaissance, etc., qui surgissent, parce que c'est ce qui a été conditionné, c'est ce qui fait partie du conditionnement, et qui a besoin d'être nettoyé, non pas par moi-je, mais par la vision claire de ce que c'est-à-dire rien, de l'imaginaire, de l'illusion, qui vient se greffer sur l'ego qui veut pas lâcher. Quant à rester dans ce rien sans intellectualiser, c'est une bonne idée, mais ce n'est que ça, une bonne idée, une idée. En réalité, pour la raison que je viens juste d'évoquer, c'est juste impossible, à moins d'être déjà dépourvu de, d'un ego et d'un mental, comment dire, auquel on s'identifie. Vous voyez? Auquel donc la conscience s'identifie. Parce que sinon, on va faire l'effort de rester sans intellectualiser. Et vous pensez que qui va faire cet effort? Vous le savez, l'ego, évidemment. Et il sera tellement fier s'il y arrive, et tellement déçu s'il n'y arrive pas. Donc tout ça, c'est des blagues. Le mieux, c'est vraiment de ne pas s'en occuper. Et plutôt que de chercher à rester dans le rien ou dans le soi ou dans je ne sais quoi, selon moi, hein, le mieux, c'est de faire face à tout ce qui se présente au moment même où ça se présente et de ne pas s'impliquer dedans, ce qui lui donne une chance non seulement de se montrer, mais, si c'est son heure, de disparaître, de se dissoudre hein, dans le silence, dans l'immensité silencieuse. Donc en fait, il n'y a rien à faire, mais vraiment rien, et il n'y a rien à regretter, rien à vouloir, rien à demander, rien à attendre, juste observer,
mais observer sans réagir et sans s'impliquer. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à simplement observer, sans réagir, sans s'impliquer, mais surtout pas essayer de rester ici ou là et de chasser ceci ou cela ou de le transformer. Tout accueillir sans s'impliquer. Au sein de l'immensité silencieuse, tout ça se déploie. Je vous remercie. À bientôt.